Comment faire évoluer la viabilité financière de la nouvelle PSP, Pharmacie de la Santé publique? La question était au centre de la visite de travail de l'ambassadrice française de la Santé mondiale à la nouvelle PSP. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis lutte contre le cancer, 10 millions de francs CFA offerts au centre hospitalier universitaire de Treichville. Nous irons au Togo où plus de 50 milliards de francs CFA ont été levés sur la bourse pour soutenir la croissance du groupe Aura Group. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous sur Business 24 Africa. Une page de santé à l'entame de cette édition. Comment faire évoluer la viabilité financière de la nouvelle PSP, la pharmacie de la santé publique? La question était au centre de la visite de travail de l'ambassadrice de France de la santé mondiale à la nouvelle PSP. Il s'agit notamment du financement de la santé, de la régulation du secteur pharmaceutique et de la disponibilité et l'accessibilité des produits et de santé de qualité. Cette visite s'est déroulée en présence du docteur Aka Awele Eugène, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le reportage d'Hervé Blagnon et de Gilbert Lignon. Une visite sur fond d'évaluation, améliorer les performances enregistrées par la nouvelle PSP, Pharmacie de la Santé publique, et renforcer les capacités des ressources humaines de la chaîne d'approvisionnement. Des objectifs qui ont présidé à la visite de Stéphanie Seydou, ambassadrice française de la Santé mondiale. La diplomate a voulu à travers cette immersion s'assurer de la disponibilité des médicaments essentiels et intrants stratégiques à destination des établissements sanitaires publics. La nouvelle, c'est que la France apporte un soutien financier très important depuis longtemps, à travers une aide bilatérale de l'Agence française de développement, notamment sur tous les projets de consolidation du système de santé, de renforcement du système de santé, que ce soit la réforme hospitalière, que ce soit la mise en œuvre de la prochaine autorité de régulation en matière de pharmacie, que ce soit de formation des personnels et puis sur certains établissements de santé également. Recevant son hôte, Dr Akaole Eugène, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a traduit la fierté du gouvernement ivoirien à œuvrer au renforcement de la coopération française, notamment dans le domaine de la santé. Toutefois, des défis sont à relever. Vous savez que le 1er octobre démarre la couverture maladie universelle. C'est certainement l'un des défis majeurs, mais vous savez que déjà, cela a commencé avec le programme social du gouvernement qui a démarré. Vous connaissez nos problèmes, ce sont des mortalités maternelles, infantiles importantes et il faut relever ce défi en allant à la recherche de moyens financiers, mais également des ressources humaines et en faisant appel à la bonne gouvernance de chacun des acteurs du système de santé. Autre temps fort de cette rencontre, la visite des entrepôts de la nouvelle PSP. Stéphanie Seydou a pu s'imprégner des réalités portant sur les stocks de médicaments entreposés dans cette centrale d'achat. Là aussi, elle a relevé le dynamisme de la nouvelle PSP. J'ai pu échanger avec les professionnels qui sont en charge de cet espace. J'ai posé beaucoup de questions sur les procédures, sur la sécurité et j'ai pu voir à quel point à la fois sur les procédures en place, la qualité des personnes qui sont en charge de les appliquer et puis aussi le matériel et les infrastructures, on a ici vraiment quelque chose qui est à un très très haut niveau de qualité. Pour le directeur général de cette association à but non lucratif, la nouvelle PSP s'engage dans une politique d'extension en vue de répondre aux exigences de la CMU, couverture maladie universelle. Nous sommes en phase de finalisation de notre entrepôt de Boaké. Nous espérons qu'au mois de septembre, nous pourrons l'inaugurer pour être prêts pour la couverture maladie universelle et doubler ainsi nos capacités de traitement de commandes. Et nous espérons aussi pouvoir trouver les financements pour construire les autres agences à l'ouest, à Gagnoa, à Korogo et aussi à Bengoro. Créée le 4 octobre 2013, la nouvelle PSP exerce une mission de service public à finalité sociale. Elle assure l'accessibilité des médicaments essentiels de bonne qualité aux populations en Côte d'Ivoire. On poursuit, mais cette fois-ci avec le club service Lions Club Abidjan Océan.
aux côtés des enfants atteints du cancer. C'était ce vendredi au centre hospitalier universitaire de Treichville. Le Lions Club Côte d'Ivoire a fait des dons de vivres et de non-vivres en faveur des enfants atteints du cancer au sud de Treichville. Ces dons d'un coût total de 10 millions de francs CFA ont été réceptionnés par les responsables de ce CHU. Le reportage de MS1, commentaire Jean-Charles Sibaï. Des vivres et non-vivres, des médicaments, des produits d'hygiène et du matériel électronique, c'est le don du Lions Club Océan aux enfants malades du cancer, à leurs familles et au personnel soignant du CHU de Treichville. Coût total de ces dons, 10 millions de francs CFA. Le Lions Club Abidjan Océan et ses partenaires veulent permettre aux enfants atteints du cancer du centre hospitalier universitaire de Treichville de bénéficier de soins dans les meilleures conditions. D'où la mise en place d'un projet d'aide qui se déroulera en 2 phases. La première phase, en cours, a permis la réhabilitation de 2 chambres d'hospitalisation sur 6 prévues, ainsi que des salles de bain. La seconde phase, selon le docteur Kabore Linda, portera sur la création d'un centre de recueillement pour les familles des enfants malades. Un jardin de repos est également prévu. Ce centre s'étendra sur 2000 m². S'il y avait une maison de repos ici, à l'hôpital, moi c'est mon objectif, selon les dons que je pourrais recueillir. Le directeur du CHU m'a déjà donné l'emplacement. Les mamans pourront faire la lessive, préparer même ne serait-ce qu'une sauce gnagnan pour leurs enfants et se reposer et prendre une douche, pouvoir en dehors de la chambre de l'enfant, s'allonger, se reposer. Nous avons vu ça ensemble avec Dr Lynn, mais ça, tout dépend des donateurs. Donc la porte est ouverte. Sachez que tout don sera bien utilisé. Le directeur financier, représentant le directeur du CHU de Treichville, et Dr Kwekirelin ont exprimé leur reconnaissance pour cette action de haute portée. Action qui se situe à l'intersection de 2 pôles, le pôle médical et le soutien psychologique qui comprend l'environnement hospitalier. Place au sport. À présent, la FIRAP, la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres et du bien-être, continue de se professionnaliser. Le week-end dernier, 100 encadreurs FIRAP ont fait leur sortie officielle après 2 formations à l'INGS. Le parrain de la promotion est le ministre ivoirien des Sports Dan Opolan. Le commentaire de Corona Sekongo. La sortie officielle de la première promotion des coachs de la FIRAP, Fédération des randonnées pédestres et du bien-être, a vu la présence du ministre ivoirien des Sports Dan Opolan, parrain de la promotion. Durant 2 ans, ces 100 coachs ont été formés par les encadreurs de l'INGS afin de mieux organiser et conduire les activités de randonnée pédestre organisées chaque année par la FIRAP dans 28 régions et 35 départements de la Côte d'Ivoire. Ils ont été outillés sur les activités intégrantes à la randonnée pédestre, le secourisme et l'orientation en milieu forestier. À la fin de cette période de formation, au dire de notre patron, de notre ministre de tutelle, nous sommes nous aussi satisfaits en partie de rendu, satisfaits de ce que les encadreurs, les coachs de la FIRAP ont pu produire, ont pu retenir de cette formation. Le ministre des Sports s'est dit honoré du choix porté sur sa personne pour être le parrain de la première promotion des coachs FIRAP, non sans féliciter la FIRAP pour ses activités qui entrent dans la vision du gouvernement de promouvoir la santé par le sport. Il s'agit du bien-être des Ivoiriens. Je le répète souvent, à quoi ça nous servirait de bâtir des ponts, des écoles, des hôpitaux si nous devons avoir des Ivoiriens malades à cause des maladies chroniques, à cause des maladies métaboliques, qui peuvent simplement se résoudre par la pratique du sport. Autre temps fort de la rencontre, le ministre des Sports a tenu à féliciter Essan Marie-Laure, présidente nationale de la FIRAP, qui a su professionnaliser la randonnée pédestre et installer ses actions dans toutes les régions et départements de la Côte d'Ivoire. Une médaille lui a été remise en reconnaissance de ses 22 années de vie professionnelle et sportive. La FIRAP compte à ce jour
216 clubs affiliés, 59 ligues dans 28 régions de la Côte d'Ivoire, soit 37 départements, ce qui revient à un effectif de plus de 53 000 adhérents. La FIRAP, Fédération ivoirienne des randonnées pédestres et du bien-être, a présenté au ministre Dao Paulin son programme. Le 4 mai, dans la commune de Koumassi, aura lieu la randonnée des enfants appelée le Hiking Children et le 17 août prochain, la grande randonnée nationale à Lokwa, dans la commune de Yopougon, où la FIRAP attend plus de 15 000 participants. La 6e édition du Festival des glaces, du chocolat et de la pâtisserie s'est ouverte ce vendredi à Abidjan pour prendre fin le 22 avril 2019. Occasion pour les amoureux des glaces, du chocolat et de la pâtisserie de vivre des moments intenses de gourmandise. Cette année, 2 thèmes sont développés, le processus de fabrication de la glace artisanale et celui du chocolat. Rendons-nous au complexe sportif de la Riviera pour suivre le compte-rendu de Daniel Kojo et Marius Cécile. La commune de Cocody abrite pour la première fois Festiglace, le festival des glaces du chocolat et de la pâtisserie. Le complexe sportif de la Riviera Golf accueille les amoureux de glace, du chocolat et de la pâtisserie en Côte d'Ivoire. Processus de fabrication de la glace artisanale et celui du chocolat sont les principales thématiques à aborder. Une occasion pour les festivaliers de s'informer et de se former sur 2 segments de métiers pourvoyeurs d'emploi. Il s'agit là encore de découvrir à nos festivals, de faire découvrir à nos festivaliers comment des ingrédients comme le lait, les œufs et le sucre, pour ne citer que ceux-là, sont traités et conservés pour créer un produit aussi féerique et irrésistible que la crème glacée. Depuis sa création, le Festival des glaces, du chocolat et de la pâtisserie, dénommé Festiglace, demeure et veut rester un support de référence pour la valorisation de nos matières premières agricoles. Plus d'une quarantaine de stands sont déjà dressés à l'ouverture de la 6e édition de Festiglace. Les populations y sont attendues pour déguster différentes saveurs. De quoi les égayer autrement durant ce week-end, Pascal. Après la Côte d'Ivoire, rendons-nous au Togo où le groupe bancaire panafricain Aura Group est entré à la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières. Lors de l'offre publique de vente, plus de 56 milliards de francs CFA ont été levés sur la bourse pour soutenir la croissance du groupe. Les détails avec notre correspondant sur place au Togo. La cloche sonne. Elle donne le ton à l'entrée du groupe bancaire panafricain Aura Group à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. C'était lors de la cérémonie de la première cotation qui s'est tenue le 16 avril dernier à Lomé. Cette introduction intervient après le succès de l'offre publique de vente souscrite à 100% du 29 octobre au 22 novembre 2018. Cette opération, la plus importante depuis la création de la BRVM en 1998, a permis de lever plus de 56,92 milliards de francs CFA qui vont servir à soutenir la croissance d'Aura Group. Une grosse moitié servira à doter nos filiales de plus de fonds propres pour soutenir la croissance du groupe. Et l'autre grosse moitié servira à céder des actions des actionnaires existants pour permettre aux particuliers, pour permettre au grand public de rentrer dans le capital d'Aura Group. L'introduction en bourse d'Aura Group constitue l'aboutissement d'un travail effectué depuis 10 ans. Elle fait entrer Aura Group dans le club privilégié des entreprises qui ont décidé d'adopter les meilleurs standards en matière de gouvernance, de transparence et de diffusion d'informations financières. On s'introduit en bourse après avoir fait du travail en profondeur. Travailler sur des réformes institutionnelles, travailler sur des procédures, travailler sur la gouvernance, travailler sur un business model qui permet de soutenir les performances du groupe. Tout ceci contribue donc à rendre le groupe plus solide, plus performant et permet aux investisseurs justement d'avoir de la confiance pour investir dans notre groupe et accompagner la croissance du groupe.
Aura Group est le deuxième groupe bancaire basé au Togo à se faire coter à la BRVM après le groupe Ecobank. Edo Kossi-Amenouvé, directeur général de la BRVM, a félicité Aura Group pour cette opération de cotation qui représente une étape particulière pour son institution. Elle vient conforter le marché obligataire de l'UEMOA qui ne cesse de progresser et de se développer. La bourse reste un instrument de financement incontournable pour le développement économique. Cela veut dire aussi que les investisseurs continuent d'avoir foi en la bourse pour pouvoir placer leur épargne et espérer des revenus futurs importants à la hauteur de leurs attentes. Il faut que les entreprises puissent lever les ressources, créer de la richesse, distribuer des dividendes, montrent des opportunités de croissance suffisantes pour que vous et moi nous continuions à faire confiance à ces entreprises-là et à mettre notre épargne à leur disposition. Si nous arrivons à développer cette relation de façon dynamique et importante, il est clair que les effets sur la croissance vont se faire ressentir au cours des prochaines années. Le Togo occupe désormais la 4e place de l'UEMOA avec 11,73% de capitalisation boursière. Le ministre de l'économie et des finances du Togo, qui a présidé la cérémonie, a salué cette performance et s'est réjoui de ce que la mobilisation de l'épargne publique contribue aujourd'hui au financement des économies nationales. Aura Group affirme son statut de groupe bancaire majeur de référence en seulement une dizaine d'années d'existence. Aujourd'hui, dans la zone UEMOA, il est possible de financer son développement par les voies du marché en faisant appel à l'épargne locale pour la transformer en levier d'accélération économique et de financement du secteur privé. Tel est le message envoyé aujourd'hui depuis Lomé grâce à Aura Group et à la BRVM. Présent dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, Aura Group dispose de 149 agences bancaires et 1857 collaborateurs. Avec plus de 430 000 clients, le groupe œuvre à l'inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes. Avec cette introduction en bourse, Aura Group et son actionnaire de référence, l'investisseur panafricain Emerging Capital Partners, ambitionnent d'investir dans l'expansion de son réseau et des services à la clientèle, essentiellement les particuliers et les PME. Le groupe entend aussi et surtout procéder à des investissements dans la banque digitale et saisir les opportunités de croissance dans les pays de l'Afrique centrale tels que le Cameroun. Et pour finir cette édition en Centrafrique, le directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, Mohamed Moussa, a annoncé ce 17 avril une subvention pour la rénovation des infrastructures aéroportuaires. L'enveloppe servira à la sécurisation de l'aéroport international de Bangui, Mpoko et à la construction d'une centrale électrique de 2 bâtiments pour les services de la météorologie. Voilà donc qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa. À très bientôt.